pauvre gosse, Ouais. comment ça se fait que vous avez fait un enfant alors que vous êtes sur les plateformes? Qu'est-ce que tu fais? Les mecs, vraiment, ils adorent mes filles. Alors, je veux pas t'offenser, mais c'est vrai que moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, il y a vraiment tout. Il y a des trucs solo, des trucs avec des filles, Brian et d'autres filles. Des fois, on fait des trucs à 3. Et avec un truc de 40 cm. D'accord. Quoi d'autre? On a déjà fait une vidéo à l'hôpital. Des pieds avec du Nutella dessus. Il y a des gens qui demandent que je lui marche sur le dos. Il y a tout le monde qui se... sur elle. Donc je me dis, bah c'est que ma meuf elle est fraîche. Au moins, elle parle à des gens, mais elle fait de l'oseille. Et je trompe pas. Un prêtre vous accueille. Entretien, confession. Qu'est-ce qu'on fout à l'église? Je demande à Dieu de nous comprendre un maximum. Dieu doit vraiment nous dire que c'est vraiment pas bien ce qu'on fait. Mais à côté de ça, on essaie d'être les meilleures personnes On possibles. se rattrape sur d'autres choses. Je suis désolée pour ce travail et tout, mais je dois gagner de l'argent. Alors, je vais allumer un cierge pour vous. Non, faut payer. Alléluia. J'ai même pas travaillé une minute. J'ai emmené ma mère aux Maldives. Bah maman, t'es contente d'être aux Maldives? C'est grâce à ma chatte. Là, ils travaillent 10 heures par jour en plein soleil et tout, donc on n'a pas à se plaindre. Non. Vous vendez pas vos sous-vêtements du coup? Non. Mais pour 100 € faire la queue 20 minutes à la poste, Ouais. l'horreur. Quoi. Safari J-1. Bon, bah bien sûr, je vais embarquer tous mes attrape-insectes. Voilà, parce que je pense que dans les lodges où on va dormir et tout, enfin, on va avoir, je pense, des bestioles peut-être très chelous. Et comme en plus, on va en pleine jungle pendant 2 jours aussi, vous savez, pour les gorilles. Bref, je vais m'équiper. Donc là, je suis en train de réunir évidemment tout ce que j'emmène dans ma valise. Et je vais vous montrer un petit peu, bah voilà, vraiment tout ce qu'il y a. Faut savoir qu'en termes d'insectes, je suis ultra bien équipé. Enfin, j'ai vraiment tout. Je vous les avais déjà présentés, mais j'en ai de différentes sortes. Alors, j'ai à la fois des grandes pinces qui donc attrapent les migales pour pas les tuer et les foutre dehors en les déplaçant. J'ai ensuite ça pour les plus petits insectes, les cafards. Alors, c'est horrible parce que ça fait effet look, tu les vois encore plus gros. Mais franchement, c'est top pour la technique sur le mur. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. C'est vraiment top. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Faut juste faire attention à ne pas casser les pattes des araignées. Et enfin, j'ai ça aussi, qui est donc quelque chose qui allume et qui aspire les insectes que j'aurais du mal à déplacer ou à enlever de ma chambre. Voilà, on est donc, vous voyez, sur quelque chose de très maîtrisé. Hein. Voilà, ça je sais que ça vous fait rire à chaque fois. C'est absolument hilarant. En termes de médicaments, j'ai un sac, je sais pas si on voit, qui fait la moitié de mon corps presque. Il est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un très très grand sac. Parce que bah, malheureusement, c'est une zone où il faut prendre des précautions puisqu'il y a le paludisme. Donc autant vous dire que eh bien, j'ai plein de trucs. Je vais vous montrer tout ce que j'embarque. Oui, pour un safari comme ça en Afrique, en zone infestée de paludisme. Alors, très important, la Malarone, c'est donc ça, c'est le médicament donc en prévention contre le paludisme. Du coup, je redoute un peu, je vous cache pas, parce que ça m'a rendu très très malade lors de mon dernier safari l'année dernière. Vraiment, vomissement, diarrhée, vertige. Donc, je suis un peu inquiet, mais on m'a quand même vivement conseillé d'en prendre. D'ailleurs, il faut que je commence dès aujourd'hui, donc je suis un peu excédé. Aïe, 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 j'ai pas du tout envie, mais bon, on est obligé parce que si on chope le paludisme, on va être, je pense, très très mal. On peut même en mourir hein, du paludisme, donc je pense qu'il faut pas déconner avec ça. Je vous cache pas que j'ai hésité parce que vraiment, comme ça m'avait rendu très malade, je ne voulais pas en reprendre. Mais mon ami photographe animalier qui est très souvent, vous savez, en Afrique et tout, dans les safaris, m'a vraiment dit qu'il le conseillait fortement, mais qu'évidemment, il ne pouvait pas obliger, c'est pas obligatoire, mais qu'il le conseillait vraiment parce que bah, le paludisme, c'est vraiment une maladie à prendre au sérieux. Donc, je sais pas, je les aime, et est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas? J'avoue que je suis anti-médoc, normalement, je me soigne vraiment de plus en plus avec des trucs naturels, des plantes, homéopathie, huile essentielle, tout ça. J'essaye de prendre le minimum vraiment de médicaments, même quand j'ai mal à la tête, je prends pas d'Efferalgan, ni de Doliprane, mais là, je sais pas, ça m'inquiète, parce que j'ai tellement de projets et de choses après dans l'année, donc ouais. Mais ça me fait chier de foutre des produits chimiques dans mon corps. Bon, après, vous me direz, on va dans la rue, on respire de la pollution, on a les ondes de nos téléphones, enfin bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein.
Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, les puces. Je suis en train de réchauffer un plat là au moment où je vous parle. Il faut que je vous montre. Après, d'ailleurs, j'ai été ultra organisé avant mon départ. Donc, ouais, encore une fois, voilà, il n'y a rien d'obligatoire. Alors, par contre, il y avait un vaccin qui était obligatoire. Il faut que je vous montre. Pareil, niveau vaccin, tout ça, je suis pas ultra à l'aise et fan. Mais bon, où est mon carnet de santé? Oh, d'ailleurs, il ne faut pas que je l'oublie parce que... Ah, il est là le carnet de santé. C'est marrant parce que c'est vraiment un carnet de santé à l'ancienne. J'arrive même pas à comprendre, moi qui perds tout, comment je peux encore l'avoir. 3 mois au sein, 10 fois moins d'infection. Ah d'accord, ma grande. Et j'aime toujours tout relire dedans. Ma mère m'a eu à 20 ans, vous voyez, c'est dingue. Hein. Bref, elle était ouverte à 5 mois. Son col était ouvert à 2 cm. Repos couché, machin, c'est fou. Et elle a eu une gastroentérite, waouh. Bref... Alors, mon carnet de vaccination, il est là. Donc ça, c'est la fièvre jaune. J'avais fait à l'Institut Pasteur quand je devais partir en Éthiopie pour Pékin Express. Donc, il m'avait demandé de faire le vaccin contre la fièvre jaune. Donc ça, pour le coup, c'est obligatoire pour notre safari. Il faut être vacciné contre la fièvre jaune. D'ailleurs, j'ai demandé à ma copine Emma de prendre rendez-vous et d'aller se faire vacciner. C'est assez cher, ce vaccin. Je crois qu'on a eu pour quasiment 100 balles. Du coup, j'ai fait mon vaccin en 2020 et j'espère qu'il est encore valable. Mais je crois que oui, je crois que c'est à vie et que c'est qu'une seule dose. Donc écoutez, c'est super. Heureusement que je l'ai fait en même temps avec tous les voyages que je fais. Mais j'avoue que si je n'avais pas été en lice pour faire Pékin Express, je ne l'aurais jamais fait, je pense, en vrai. Parce que je vous dis, je suis vraiment pas... voilà. Bon, sauf si j'avais voulu voyager faire des safaris, il aurait fallu que je le fasse. Mais bref, ouais. Donc écoutez, c'est bon, il est valable. Faut pas que je l'oublie, ça, j'ai bien d'y penser. Faut vraiment pas que je l'oublie. Je pense que je vais prendre mon carnet de santé intégralement. Comme ça, au moins, s'ils me demandent à la frontière ou quoi, voyez, voilà, tout est écrit, hein, fièvre jaune et compagnie. C'est ça, hein. Ah bah très bien, fièvre jaune, c'est pour les zones tropicales de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Même en l'absence d'obligations administratives. Donc voilà, c'est ça, hein, validité administrative à vie. Voilà, c'est ça. Ok, bah c'est bon. Comme c'est dingue que ça reste dans le sang comme ça dans l'organisme à vie. Enfin, je sais pas si c'est vraiment bon ce truc. Hein. Bon bref. Voilà. Allez hop. Donc carnet de santé mis de côté. Voilà. Je vous montre tout ce que j'embarque. Donc on est bon. C'est parfait. Voilà. Je vais mettre dans ma valise. Ça, je pense, faudrait pas que ça se casse. Ah oui. Alors j'ai pas fini avec les médicaments. Du coup, en médicaments, je me suis aussi pris ça. Donc c'est pour la flore intestinale. Voilà, c'est spécial voyage. Je me suis dit que pour pallier justement au fait que la malarone me rende mal, c'est-à-dire contre le paludisme, je me suis pris ça pour éviter donc diarrhée, vomissement. Et je me suis pris également, donc ça c'était plus lié à mes reflux quand j'ai failli m'étouffer dans mon sommeil. Dieu merci, ça s'est pas reproduit. C'était surtout quand je buvais de l'eau gazeuse, j'ai remarqué. Mais bon. Bref, j'ai donc pris des petits médicaments pour tout ce qui est irritation de la trachée et de l'intestin, les reflux, tout ça. Donc c'est pas mal. Voilà, je suis content. Au moins, il y a tout, les puces. Ça va bien me protéger la fleur. Au fait, puisque je suis en plein dans le voyage, là, les puces, je voulais vous parler d'une nouveauté chez Cheers. C'est l'album photo de voyage. C'est incroyable. Ça se décline en plein de destinations, plein de régions du monde, vous voyez. Je trouve que c'est canon parce que ça fait aussi élément de déco. Vous pouvez le mettre comme ça sur une table, dans une bibliothèque, c'est hyper beau. Et bien sûr, imprimer toutes vos photos dedans. Vous avez, je vous rappelle, toujours moins 25% avec le code JRMSTAR sur tout Cheers. 20h12 Oh my god. Bon, j'ai bien évidemment pas eu le temps d'aller au sport, hein, vous vous doutez bien. Parce que, voilà. De toute façon, j'ai fini ma valise. Ouais, non mais c'est bon, je pense qu'on est bon en revanche. Écoutez, on se lève hyper tôt demain parce qu'il faut qu'on soit à l'aéroport très tôt le matin. Donc, je vais encore pas beaucoup dormir cette nuit. Bon, j'aurai le vol pour me reposer un petit peu et pour ne pas trop stresser. Je sais plus exactement combien d'heures on a. Je vais regarder tout de suite parce qu'en fait, c'est pas direct. C'est pas direct du tout. Donc, demain, je vais taper, attendez. Demain, on arrive exactement. Alors, il n'y a pas de décalage horaire, ça c'est bien. Alors attends, durée de vol Paris, on va je crois dans un premier temps là, attends, tac, alors du coup, ah d'accord ma grande, bah non mais ça va passer hyper vite, on a que 8h30 de vol, on va au Kenya apparemment, dans un premier temps, donc il y a que 8h30 de vol, oh mais déçu quoi,
passe trop vite. Enfin, qu'est-ce que... Donc ouais, on a un peu de décalage horaire. En revanche, demain, on arrive, on a 1 heure de plus, mais on n'est pas dans le pays final où on va. Donc bref, voilà, c'est un peu une expédition, vous verrez. Voilà les puces. 8h30 de vol, bah ouais, je m'attendais à beaucoup plus, je croyais qu'on allait se taper 10 ou 12 heures, mais en fait, non. Et après, on va pas loin parce qu'on a un second vol qui dure, je crois, 1 heure. Donc ouais, non, en vrai, ça va, ça va. C'est officiel, je l'ai dans la bouche, je prends mon premier médicament contre la... Comment ça s'appelle? Vous avez compris, les moustiques là. Voilà. Contre le paludisme. Je confonds toujours paludisme et fièvre jaune. Fièvre jaune, c'est le vaccin et paludisme, c'est le médicament. Bref. Là, c'est fait. Donc, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour ne pas avoir la chiasse et pour ne pas péter, liquide. Non, j'ai encore tellement de choses à faire. J'espère que je vais avoir le temps de dormir. Il est déjà plus de 21h. C'est trop chiant, cette vie qui passe si vite et tout. J'ai encore un call à faire. Alors, attendez, j'allume. Je ne vois plus rien. Je mettais ambiance tamisée pour manger et tout au calme. Oh, ah oui, ça dépote là. Ouais, du coup, qu'est-ce que je vous disais, mes pupus? J'ai encore un call là avant mon départ pour toute ma direction artistique d'Halloween. J'ai un dernier call là à 22h. Je pense que ça va durer un bon moment. Heureusement que j'ai fait ma valise, tout ça, tout est terminé. Bon, bah, j'aurai évidemment toujours pas le temps de regarder un film ce soir. Hein. Voilà. Dans l'avion, peut-être. Voilà mes vies. Ma foi, écoutez, je suis quand même hyper content. J'ai un dernier truc à faire là. Des trucs de compta, enfin tous les trucs à gérer. Ouh, et c'est l'heure aussi de la taxe de, comment dire, pas d'habitation, là, de la taxe foncière. J'avais oublié. J'ai reçu un truc pour ma taxe foncière. Déjà? Oh putain. Quasiment 3000 balles hein, à Paris. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Bon, écoutez, je vais la payer maintenant. Ça évitera que je me retrouve encore en retard de paiement que j'aurais oublié entre 2 voyages. Parce que les majorations Cimer Albert, hein, trop c'est trop, cette mascarade doit clairement prendre fin. Qu'on se le dise. Alors vous êtes hyper nombreux à me dire qu'il faut pas prendre d'alcool en même temps que le traitement du paludisme. Mais que vous me conseillez beaucoup de le prendre. Alors oui, non, j'ai pas prévu de boire. Je pars pas en safari pour me bourrer la gueule et vous doutez bien. D'ailleurs, on va pas faire de soirée ni rien. Hein. C'est vraiment un voyage aventure, découverte, nature. Donc a priori, ça devrait... J'aurai pas la chiasse, j'espère. Ah bah, vous allez plus que vivre le voyage en même temps. Vous allez en bouffer et en bouffer. Non, mais je vais vous faire plein de stories. Donc, ma foi, ouais, restez connectés. Ça commence dès demain matin en grande forme à l'aéroport. Oh, ben finalement, dans peu de temps, hein, dans très peu de temps, je suis en train de me dire, waouh, j'ai hâte. Si, ma valise avec trottinette, elle est là. Hop. Mais en fait, je peux pas la transporter pour l'instant. Il faudrait que je fasse un petit voyage en France ou quoi, parce que c'est une valise cabine. Et là, mais ça fait rentre pas dedans. Je suis obligé de prendre une grosse valise, parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec 2 valises. Donc du coup, pour l'instant, je la prends pas. Mais soyez sûr que dès que je la testerai, vous serez les premiers au courant. Oui. Non, j'ai pas pris ma gourde filtrante parce que j'ai pas racheté de filtre. Chaque fois, j'oublie. Il faut trop que je le fasse. Donc non, je n'ai pas pris de gourde filtrante, ni de gourde tout court d'ailleurs. Donc, je prendrai des bouteilles d'eau. Hein, que vous voulez que je vous dise? Ouais, relou. Mais ça va aller, je me fais pas de soucis. Alors, je réexplique, mais je n'ai pas participé à Pékin Express. Je devais faire l'émission avec mon ami Garou. Et puis, après avoir passé tous les électrocardiogrammes, les tests médicaux, avoir fait notamment le vaccin de la fièvre jaune, tout ça, eh bien, ça a été annulé parce que nous sommes tombés en pandémie, en confinement et compagnie. Le tournage a été annulé. Et puis après, ils en ont refait tout ça, mais je n'ai pas été rappelé. Non, tout a été annulé. Je me rappelle encore du producteur qui m'avait envoyé une note audio en s'excusant, en disant que le tournage était annulé et tout. J'étais à bout. J'aurais tellement voulu faire cette aventure. Mais bon. Non, mais vous inquiétez pas, hein, du coup, j'ai commencé mon traitement. J'ai pris mon premier cachet ce soir, comme me l'avait dit la pharmacienne, avec un repas. Donc, voilà. Et mon autre médicament là pour la flore intestinale. Donc écoutez, on espère que ça va aller. Du coup, j'ose plus trop péter.
dans mon slip de tacher le pantalon. Donc je pense qu'il va falloir qu'à chaque fois que j'ai envie de péter, je me lève et que j'aille aux toilettes dans l'avion. On sait jamais, hein, parce que les paix foireux, c'est jamais bien aimable, bien agréable. Et puis le paludisme et les traitements, enfin moi vraiment ça m'avait mis dans des états horribles la dernière fois. Vous n'aimez pas mes lunettes? Si, moi je les aime bien, elles sont jolies. Mais j'en ai plusieurs paires. Ceux-là, j'ai mis les petites montures avec les bords dorés. Voilà. Mais enfin, Nanou, on se calme. Alors non, je télécharge pas du tout des épisodes Netflix pour regarder dans l'avion, parce que quand je suis dans l'avion, je déconnecte mon téléphone, je le pose, je bosse dessus, mes montages, tout ça, mais j'essaie de pas me mettre de réseau ni rien, encore moins de regarder des films dessus ou quoi. À la rigueur, je regarde un film dans l'avion, mais là, je sais qu'en 8 heures de vol, ça va passer trop vite entre le temps de manger, me reposer et faire du montage sur mon téléphone. Ce sera trop tard, on sera déjà arrivé. Donc malheureusement, je pense que ça va aller très vite. Du coup, Emma ne prend pas le traitement. Elle m'a dit qu'elle avait pas envie. Donc, j'espère qu'elle va pas se faire piquer et tomber malade. Mais moi, ouais, j'ai décidé de le prendre, même si, comme je vous dis, j'aime pas prendre des médicaments et tout. Mais bon, pas le choix. Donc, ça, j'ai commencé mon traitement. On verra ce que ça donne. Ma foi. Oui, je sais que quand on chope le paludisme, il paraît que c'est très compliqué, c'est très douloureux. C'est assez atroce, donc ma foi, a priori, je vais pas le choper, donc c'est cool. De toute façon, j'ai trop d'événements et de choses à faire, là, Halloween qui arrive et tout, je pouvais pas me permettre de tomber malade et d'être mourant. Non, c'est pas possible. Donc, voilà. Je vais suivre tes stories de près car je vais faire un safari en Tanzanie dans 3 semaines. Alors, moi, mon safari ne sera pas peut-être celui auquel vous vous attendez, puisque, alors, il va y avoir plein d'animaux, des régions et des endroits où il n'y a pas de tourisme de masse. Donc, il n'y a pas des véhicules autour des animaux qu'on va être normalement seul. Les gorilles, c'est très encadré tout ça dans la jungle et tout. Il y a plein de notions de sécurité, de trucs. Enfin, vous verrez, c'est assez hard comme expérience apparemment. Donc, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Voilà, donc on va être sur un safari, je pense, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres safaris. Mais je pense vraiment très magique et très exclusif. Ouais, ça va être fou. Oui, je compte pas boire l'eau du robinet. Dans les hôtels, en général, les lodges, tout ça, comme c'est quand même des hébergements de haute qualité qu'on a pris, on a bien évidemment de l'eau minérale, des bouteilles, tout ça, et de l'eau potable. Donc, on ne sera pas malade. Je vais pas boire au robinet, non. Ça, c'est sûr. Tu n'as pas vu le témoignage sur les réseaux de cette Française qui a perdu ses mains et ses pieds amputés à cause du palu? Elle voulait pas prendre le traitement, du coup, cas grave. Alors, tant pis pour la diarrhée, quelques jours, Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai pas vu, non, ce témoignage, mais je suis bien content finalement d'avoir pris mon traitement. Mon mari m'a surpris en train de t'envoyer un message, la honte. Non mais en plus tu lui envoies des messages, tu m'expliques à quoi ça sert, ma réponse, je sais pas, je le conseille. Mais il y en a marre de ces mecs qui nous cassent les couilles, laissez vos épouses, vos femmes me parler, regardez mes stories, lâchez-leur la grappe, on vous emmerde nous avec votre foot. Oh. Voilà, vous voyez, ces histoires de paludisme et tout, et de traitement, c'est tout et son contraire. Donc, écoutez, voilà, de toute façon, le débat est clos, puisque j'ai commencé mon traitement, comme je disais, mais on entend tellement de tout. C'est ça qui est compliqué aussi je pense qu'il faut se faire sa propre expérience, quoi, du coup. Écoutez, je sais, moi aussi, à chaque fois que je vais dans les pays, on me dit oui, il y a plein de moustiques et tout, et au final, je n'en vois jamais des moustiques, je n'en entends jamais. Mais je pense qu'il suffit d'un, en fait, pour... voilà. Donc, encore une fois, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oui, je pense que ce voyage va vraiment faire du bien à Emma. Et qu'on va beaucoup rire. Donc, c'est un vrai bol d'air pur, là, qui nous attend. Même si j'ai quand même hâte d'arriver, de commencer le voyage. Parce que là, le transport, le trajet... bien sûr, j'ai peur de l'avion, donc j'angoisse, comme d'hab. Et oui, 3 000 €, enfin 2 800 € de taxes foncières cette année pour ma résidence principale. Ça fait mal. Mais bon, c'est pas rien, je m'en doutais. C'est sûr. Colline, tu me dis que tu as une grande maison avec vue sur quelque chose de beau. Alors moi, j'aime quand même beaucoup ma vue. J'ai la vue sur tout Paris. J'ai un coucher de soleil magnifique tous les soirs. J'ai une vue 360 depuis ma terrasse et tout. Je fais jamais sur ma terrasse d'ailleurs. Bon, après, je la voulais pas. Ma décharge, elle était incluse quand j'ai acheté l'appart, donc
j'avais pas demandé une terrasse à tout prix. Mais je pourrais quand même en profiter un peu plus, hein. C'est vrai. Mais bon, comme je voyage beaucoup, tout ça, j'avoue que quand je suis chez moi, je ressens pas forcément le besoin de prendre l'air. Non, j'ai pas pris mon fer à repasser vapeur. Franchement, ça sert à rien, aucun intérêt. Non, mais vraiment, enfin, en tout cas, sur ce voyage-là, je vais pas me la péter avec des trucs ultra repassés, on s'en tape complètement, donc j'ai pas pris. Non, du tout. Alors oui, je peux comprendre que la bande-annonce de mon dernier épisode soit choquante. C'est sûr qu'il y a des propos, voilà, un peu cash. Et on va dire que c'est assumé, voilà, donc il parle sans détour. Mais oui, prenez le temps de regarder la vidéo en intégralité sur YouTube. Parce que les bandes annonces, ça fait partie évidemment de tout ce qu'ils disent, mais il y a aussi plein d'autres trucs que je peux pas tout vous mettre en bande annonce. Donc l'épisode vaut le coup d'être regardé jusqu'au bout. Alors, est-ce que je vais avoir des hallucinations avec mon traitement? Écoutez, j'espère pas. J'espère pas. C'est horrible les hallucinations. Vous imaginez? Non, bah j'espère pas. Putain, vous me faites peur, hein. Putain, mais quand je vois tous vos témoignages, une collègue avait chopé le paludisme et elle n'avait pas pris le traitement en prévention, et ben la pauvre, on l'a pas vue pendant bien 1-2 mois, elle avait beaucoup de fièvre, etc. Non, mais il paraît que c'est hard, hein. Donc, ouais, mais j'espère qu'Emma va pas le choper, punaise, parce que, attendez, il faut qu'elle vienne à ma soirée d'Halloween, quoi. Si elle loupe ça, je serais excédé. Oui, j'avoue qu'avec ma protection anti-moustique sur la tronche, on dirait un apiculteur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous régaler pendant ce voyage avec mon look d'apiculteur. Vous allez, je pense, énormément rire. Oh là là, j'ai hâte quand même. Ouais, moi aussi, je suis hyper impatient, franchement, de vivre ce voyage. C'était un rêve depuis longtemps. Je m'étais dit qu'un jour, je voulais voir les gorilles comme ça dans la jungle parce que, bah, c'est exceptionnel. Enfin, je sais pas si on se rend compte la taille des gorilles, comme c'est énorme. Enfin, c'est plus grand qu'un être humain. Ça a, je crois, 10 fois sa force et tout. De toute façon, je me renseignerai et tout. Je vous partagerai toutes les petites infos avec le guide et tout. Ça va être vraiment génial. Et surtout, bah, mes prochains voyages rêves que je veux faire, c'est du coup l'Arctique, avec les ours polaires et la croisière au milieu des icebergs. Et je veux faire également les ours polaires au Canada. Donc je pense que je vais m'organiser ça cette année. Je sais pas encore quand exactement, mais j'ai prévu des beaux voyages à venir. Donc je vous tiendrai au jus mes vies. Ah bah moi aussi je vibre énormément quand je pars en Afrique. Vraiment, c'est absolument incroyable. D'ailleurs je voudrais vous remettre quand même. Je vous le remettrai avant de me coucher là tout à l'heure parce que je réponds encore à quelques questions. Je vous remettrai une vidéo que j'avais faite quand j'étais parti au Botswana, donc mon safari de l'année dernière. Je me suis promis depuis ce moment-là que je referai un safari une fois par an parce que c'est la nature, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est incroyable. C'est des voyages exceptionnels et moi, je crois que c'est vraiment les voyages qui me plaisent le plus, donc ouais, ça va être fou. Oui, apparemment, je crois qu'il faut jamais regarder les gorilles dans les yeux, il faut se faire petit, s'incliner le plus près du sol. Et il y a un cri de gorille pour dire que tu es ami, donc on va voir. Je pense que ça va être extrêmement lunaire. Donc, ouais. J'ai un peu peur quand même de cette expérience, je vous cache pas. Salut Jérém, j'ai pris le traitement contre le paludisme. Malgré ça, je l'ai attrapé. Ah bon? Mais une forme légère, donc tu prends un autre traitement et c'est réglé. Je pense que tu devrais quand même le prendre. Non mais attendez, on peut quand même attraper le paludisme en prenant son traitement. C'est pas possible. Vous êtes très nombreux à me réclamer de nouveaux cris. Mais le qui, alors c'est pas qui a pété dans ma demeure, c'est qui a pété dans mon palais. Mais enfin, je l'ai dit qu'une seule fois hein, en Indonésie. Donc en vrai, c'est pas vraiment une rêve quoi. Mais promis, téléchargez l'appli et gardez-la bien sur vos téléphones parce que je rajouterai régulièrement des cris, vraiment. Vous me faites rire avec cette valise parce que je sens que vous avez vraiment hâte que je la teste. Je la testerai, je pense, au mois d'octobre. J'ai un petit déplacement de prévu au mois d'octobre où je peux emmener très peu de choses dans ma valise. Donc du coup, je la prendrai à ce moment-là parce que là, je vous ai dit, pas possible. Vraiment trop petite pour l'intégralité de mon séjour. Donc voilà, mais je vous la teste bientôt. Oui, j'espère qu'on va pas me voler, parce que ça se passe toujours à l'aéroport Charles de Gaulle, mes slips demain. J'espère vraiment que je vais arriver, parce que effectivement, la première fois qu'on m'a volé mes slips, c'est quand je partais en safari l'année dernière. Exact. Bon, bah tant mieux, Roxy, si vous n'avez pas été malade. Écoutez, j'ai eu plein, en tout cas, de retours ce soir. Merci beaucoup. Je vais pas, débattre sans s'étendre autour du paludisme. De toute façon, voilà, le traitement, comme je vous l'ai dit, a été commencé. J'espère vraiment que j'aurai rien. De toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Mais c'est rassurant de voir des témoignages. Enfin, il y a un peu tout et son contraire. Je pense que c'est chacun son expérience, donc on verra vraiment. Hein. Ouais, ça pourrait être pas mal, effectivement, une lampe rechargeable en USB. J'avoue, sauf qu'on n'a pas toujours des prises dans la jungle quand je suis en aventure et tout.
dans la jungle, des fois on n'a pas d'électricité, donc je sais pas comment je ferais pour le recharger du coup. Ah bah sur une batterie externe, cela dit. Ouais, je vais me renseigner, parce qu'elles sont un peu obsolètes. Je vous remets du coup la vidéo que j'avais fait l'année dernière en bilan de mon premier safari. C'était vraiment ma première expérience. C'était au Botswana. Donc là, on va dans des pays qui sont différents. On fait Ouganda, Rwanda. Et du coup, je sais pas si ça n'a rien à voir avec le Botswana, mais on est sur des destinations de safari qui sont évidemment moins touristiques que la Tanzanie ou le Kenya. Je vous remets en tout cas ma première expérience que j'avais vécue l'année dernière, c'était incroyable au Botswana. Donc j'espère que je vais vivre des choses aussi bien et encore mieux. De toute façon c'est sûr parce que les gorilles j'en avais pas vu. C'est pour ça aussi qu'on va dans ces pays-là, c'est qu'il n'y a les gorilles que là-bas. Je viens clairement de faire le plus beau voyage de ma vie. Jamais j'aurais pensé que le Botswana allait me déclencher autant d'émotions et que j'allais voir autant d'animaux. C'est indescriptible tout ce que j'ai ressenti et le spectacle exceptionnel que la nature m'a réservé. Grâce à nos guides, on a vécu des trucs de dingue et parfois un peu spéciaux. Et alors c'était tellement l'aventure, on était tellement proche des animaux. Fallait parfois garder son sang-froid, croyez-moi, comme ce jour où on s'est fait charger par un éléphant. Que dire des avions minuscules qu'on a pris pour se déplacer? Bon, c'était sublime, hein. J'étais vraiment pas bien. On est mieux au sol, hein. Les lodges étaient somptueux, en pleine immersion dans la nature. Et tous les jours, il y avait des animaux au pied de nos chambres qui venaient boire de l'eau. Non mais alors ça, c'était indescriptible aussi. C'est clairement un autre monde. D'ailleurs, il y avait des lions qui rôdaient près du lodge. C'est pour ça qu'on avait une alarme de secours et interdiction de rentrer tout seul la nuit dans nos chambres. Et puis alors, j'ai assisté au plus beau coucher de soleil de ma vie. C'était vraiment un film. Je vous cache pas que j'ai encore du mal à réaliser tout ce que je viens de vivre. D'ailleurs, j'ai pas arrêté de pleurer là-bas. On a tapé nos meilleurs apéros. D'ailleurs, j'étais souvent pompette à cause des ginto. Ah, et le matin, il faisait tellement froid, c'est fou. On est dans l'hémisphère sud, mais ça nous a pas empêché de partir en safari de nuit. Là encore, on a vu plein d'animaux hyper surprenants que j'avais jamais vus de ma vie. Non, vraiment, je peux pas vous décrire tout ça, c'était fou et les gens étaient tellement gentils. Je me souviendrai toute ma vie des moments incroyables. Fait réaliser beaucoup de choses, avait eu beaucoup de positifs sur moi pour réfléchir à ma vie. J'avais été beaucoup dans l'introspection et je pense que ça va vraiment être génial aussi les puces, donc il me tarde vraiment. Ça va être génial. Franchement, je suis trop impatient. Et quelle émotion, waouh, c'était. Je vous dis, ça m'a complètement bouleversé. C'est vrai qu'on me demande souvent quels sont mes voyages préférés. C'est compliqué parce que j'aime tous mes voyages. À part certains, vous savez que cette année, j'ai pas aimé la Corée du Sud et j'ai pas aimé la Colombie. Mais le reste, j'adore tous mes voyages. Et pour le coup, je pense vraiment que ce safari-là s'était démarqué de tous les autres. Donc je pense que c'est un peu le type de voyage que je préfère, avec aussi les aventures dans la jungle et tout. Mais ouais, non, je suis trop heureux, franchement, voilà. Je suis trop heureux, surtout que ces derniers mois, je vous cache pas que, voilà, je vous ai pas tout exprimé, mais j'ai passé des moments assez compliqués, émotionnellement. Certains l'ont vu, l'ont compris, d'autres y ont assisté même. Enfin, je crois que voilà, vous avez dû ressentir certaines choses, mais j'avoue que, waouh, je suis heureux de partir là, de voyager, de me ramener à ce qui me fait réellement vibrer, je pense, dans la vie. C'est le voyage, le partage, les moments vécus, bien mieux que le matériel. Et c'est vrai que, ouais, non, je suis trop heureux. Je suis trop heureux, je pense que ça va me rendre très très bien ce voyage. Donc, beaucoup d'émotions à quelques heures du départ, ouais. J'angoisse juste énormément pour l'avion parce que j'espère qu'il n'y aura pas de turbulence. Après, bon, maintenant, je suis habitué. En fait, je le prends tellement et tout que du coup, je m'habitue, ouais, vraiment. Et c'est pour ça aussi que je voyage en classe business, tout ça, parce que comme je vous l'explique souvent, ça a au moins le mérite de me divertir et de me changer les idées. Il se passe tellement de trucs. Il y a tout le temps à bouffer, machin, bidule, chouette, tu peux t'allonger et dormir. Du coup, tu stresses moins vu qu'il y a un meilleur confort. Mais c'est sûr que c'est pas donné, hein, les billets. Mais ce qui est sûr, c'est que, maintenant, j'ai plus trop le choix. En fait, je me suis un peu acclimaté, habitué. Mais ouais, j'avoue que c'est toujours un petit peu un stress. Et en vrai, des turbulences, vous savez, dans tous les voyages que je fais, vraiment, on peut dire qu'il n'y en a pas souvent. Hein. Franchement, c'est rare quand même. Hein. Mais les peu de fois vraiment où j'ai vécu l'enfer, je m'en rappelle bien. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine angoisse par rapport à ça, quoi. Je dois bien le reconnaître. Mais oh là, attendez, j'ai pas branché mes batteries externes là. Parce que du coup, là-bas, on sait jamais si des fois j'ai pas de réseau ou de batterie ou de... Parce qu'on va quand même être dans des endroits reculés et tout, des fois, donc
faut quand même que j'ai le max de batterie. Ouais. Pour pouvoir vous créer un max de contenu, mes puces. Du coup, je vous conseille vraiment de suivre toutes les stories parce que je vais vraiment tout vous partager en immersion totale. Comme d'hab, je vous donnerai mes bons plans, mes coups de gueule, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, tout le ressenti nature peinture. Je pense que je vais tout aimer, hein, mais voilà. Je vous filmerai évidemment toutes nos explorations, nos aventures. Faut que je relise le programme, mais je crois qu'on a... oui, je viens de roter pour ceux qui ont entendu. Je crois qu'on a au départ tout ce qui est un petit peu immersion dans le pays avec les tribus, pas les tribus, les locaux, les traditions, tout ça. On a quoi d'autre? On a les marchés un peu locaux, tout ça. Enfin, ça va être très immersif au début parce qu'on va être très peu dans la ville au final. Je crois le premier jour, mais après on part directement dans la nature. On a un transfert en hélicoptère. Ça me stresse à un point inimaginable. Mais apparemment, c'est pour gagner beaucoup de temps parce qu'on aurait 6 ou 7 heures de route sinon en voiture vu que les chemins sont horribles. Donc bon, après, on n'est pas trop rassuré. On verra ce que ça donne, quoi. Voilà. Moi, j'ai toujours très peur de toute façon. Voilà. Mais bon, quand on y est, on y est. Hein. Mais ouais, je suis un peu stressé parce que vous verrez quand même les safaris. Pour ceux qui se souviennent de mes stories que j'avais faites l'année dernière, c'est quand même de l'adrénaline. C'est-à-dire que quand t'as un tigre... mais pourquoi je dis un tigre? Il n'y a pas de tigre en safari. Putain, un léopard ou un lion. Les tigres, c'est en Inde. D'ailleurs, il faut que j'aille le faire, ce voyage aussi. Quand vous avez donc ça autour de vous, autour de la bagnole, croyez-moi, ça fait énormément flipper. C'est très dur. Donc c'est vrai que c'est de l'adrénaline parce que tu sais jamais quel va être le comportement de l'animal. En plus, je vais vous montrer, je pense que ce sera pareil qu'à mon précédent safari, mais les guides n'ont pas d'armes. Bon, heureusement, on manquerait plus qu'on tue les animaux, mais au moins pour dissuader, faire un bruit ou quoi, non, ils n'ont pas d'armes. Donc en fait, on est vraiment dans les véhicules ouverts, sans absolument aucune arme, sans même une trompette pour les faire fuir. Donc quand ils s'approchent... Enfin, j'ai déjà vu des vidéos où ça saute dans les voitures et tous les animaux. Mon Dieu. Donc j'espère que ça va pas nous arriver, hein. Voilà, mais à voir, je vous jure. Putain, non, mais j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai envie de pleurer rien qu'à me rappelant l'émotion que j'ai vécue dans ma voiture quand je voyais les animaux et tout qu'on tombait dessus. C'était incroyable. Puis là, c'est pas un zoo, quoi. C'est la vraie vie, c'est la vraie nature. Les animaux sont dans la nature. Ouais, non, ça va être fou. Sur ce, je vous laisse. Il est déjà minuit 22. Il me reste très peu d'heures de sommeil. Je vous dis du coup à dans quelques heures pour ce grand départ. Je retrouve Emma à l'aéroport donc tout à l'heure. Et voilà, après on embarque. Comme je vous dis, on va arriver assez rapidement parce que le vol est pas très long, 8 heures et quelques. Donc vous allez avoir de nos nouvelles très vite. On se parle dans quelques heures mes puces. Je vous embarque donc avec moi officiellement. À tout à l'heure. Bisous!